Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un événement qui vient de faire trembler tout le Maghreb et qui pourrait, je pèse mes mots, déclencher la plus grave crise militaire en Afrique du Nord depuis la guerre des Sables de 1963. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2025, il y a à peine quelques jours, l'armée nationale populaire algérienne a détecté, traqué, encerclé et bloqué en direct une opération militaire marocaine d'une gravité exceptionnelle à moins de 30 km des camps sahraouis de Tindouf. On a littéralement frôlé une guerre ouverte entre les deux armées les plus puissantes et les mieux équipées du continent africain. Et pourtant, la plupart des grands médias occidentaux en parlent à peine, ou résument cela en 3 lignes. Alors, prenez quelque chose à boire, installez-vous confortablement, parce que je vais vous raconter toute l'histoire minute par minute, avec tous les détails qui ne sortent jamais ailleurs. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi cet incident n'est pas une simple patrouille égarée dans le désert, mais bel et bien le début d'une nouvelle phase de confrontation directe. Premier réflexe avant d'entrer dans le vif du sujet. Si vous voulez recevoir ce genre de bombe en priorité et ne jamais rater la suite, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, les chaînes mainstream feront tout pour le minimiser ou l'enterrer. On remet le chronomètre à 0. Il est exactement 2h47 locale. Nuit noire, température autour de 6 degrés, pas un souffle de vent. Des conditions parfaites pour une infiltration discrète. Les radars Rosonant-Neu et Potsolnuk installés sur la base aérienne de Tindouf-Cap, soudain plusieurs signatures thermiques progressant à bonne vitesse depuis le mur de défense marocain en direction nord-ouest. En moins de 4 minutes, l'alerte rouge est déclenchée dans toute la 3e région militaire. Les images satellites qui ont fuité depuis et qui circulent maintenant sur des comptes spécialisés montrent la composition exacte de la colonne marocaine. Au minimum 6 blindés légers Ratel modernisés avec tourelles de 30 mm, des pick-up Toyota série 70 équipés de mitrailleuses lourdes russes de 14,5 mm, 2 drones Wing 2 tournant en orbite haute pour la couverture et la désignation laser, et surtout 3 équipes de forces spéciales marocaines, environ 15 hommes chacune, équipés, comme pour une opération en profondeur. Sac de 72 heures, fusil de précision Barrett M99, lunettes thermiques Pulsar, grenade flash, charge dirigée. Tout ce qu'il faut pour frapper fort et repartir vite. L'objectif supposé, d'après les écoutes et débriefings algériens transmis aux Russes le lendemain matin, se décline en 3 options. Option 1. Détruire un dépôt fraîchement livré de missiles solaires SA-8 et 9 K-35 Strola, dissimulé près du camp de Smara. Option 2. Kidnapper ou éliminer un dirigeant du Polisario, arrivé en convoi blindé depuis Rabouni pour une réunion stratégique. Option 3, la plus explosive. Poser des balises GPS et des capteurs sismiques pour préparer une incursion massive dans les semaines à venir, en profitant de l'hiver où le sable devient trop mou pour les blindés lourds. L'Algérie ne laisse absolument aucune chance. En moins de 70 minutes exactement, le plan de riposte immédiate, baptisé Hamza 404, est lancé. 2 bataillons mécanisés sortent des hangars souterrains sur T-90A et Corne-EM. 4 escadrilles d'hélicoptères Mi-28 décollent dans un vacarme assourdissant. Des barrages BMPT Terminator sont déployés sur toutes les pistes principales et secondaires, et surtout, le bataillon de guerre électronique Morphée 8 entre en action et sature toute la zone. Brouillage GPS, radio, liaison satellite, même les fréquences tactiques. Résultat, les Marocains se retrouvent instantanément aveugles, sourds, complètement perdus dans la nuit. Les drones perdent le lien, les radios crépitent dans le vide. Ils sont forcés de faire demi-tour en catastrophe sous une pluie d'obus éclairants et de tirs de sommation, à moins de 800 mètres des premières lignes algériennes. Les vidéos filmées par des soldats algériens et qui circulent en interne montrent les phares des pick-up marocains faisant demi-tour dans une panique totale, tandis que les Mi-28 passent en rase-mode juste au-dessus d'eux. Pas une seule victime officielle, mais l'humiliation est totale et les images parlent d'elles-mêmes. Pourquoi est-ce historique? Parce que c'est la première fois depuis 1963 qu'une unité marocaine franchit aussi profondément et aussi longtemps la ligne rouge algérienne en période de non-guerre. Et surtout parce qu'Alger vient de prouver, en direct devant le monde entier, même si beaucoup font semblant de ne pas regarder, qu'elle peut détecter, localiser et neutraliser une opération spéciale montée avec du matériel israélien et américain avant même qu'elle ne commence. En 20 minutes chrono, le message est passé.
touchez à Tindouf et vous touchez au cœur même de l'Algérie. Un petit flashback pour ceux qui veulent remettre les pièces du puzzle. Depuis la rupture totale des relations diplomatiques en août 2021, c'est la guerre hybride non-stop. Frontières terrestres fermées hermétiquement, espace aérien fermé dans les deux sens, cyberattaques quotidiennes, sabotage de gazoducs, tentatives d'empoisonnement de diplomates, survol provocateur de drones israéliens juste au-dessus des camps, livraison d'armes à des groupes sahraouis dissidents. Tout y passe. Le Maroc, dopé par ses alliances avec Israël et Washington, a clairement décidé d'accélérer depuis l'été dernier. L'Algérie a répondu en recevant ses premiers Su-57 félons, ses Iskandés, en bétonnant Tindouf jusqu'à en faire une forteresse imprenable et en prévenant publiquement à plusieurs reprises. La prochaine fois qu'on vous voit, on ne prévient plus, on tire. Et Rabat a tenté le gros coup et se fait stopper net. Les réactions internationales sont ultra révélatrices. Washington publie un communiqué vague appelant les deux parties à la retenue, sans jamais désigner l'agresseur. Paris reste muette comme une tombe. Tel Aviv annule en catastrophe une visite prévue du chef d'état-major marocain la semaine suivante. Moscou félicite discrètement Alger pour sa vigilance exemplaire et promet d'accélérer ses livraisons. Pendant ce temps, les grands médias occidentaux parlent à peine d'une simple tension frontalière. Comme par hasard. Mais le pire est peut-être devant nous. Des sources très haut placées à l'état-major algérien affirment que cette opération n'était que la première phase d'un plan beaucoup plus large, baptisé côté marocain « Opération Scorpion ». Phase 2. Prévue avant fin décembre, une frappe ciblée de drones kamikazes à Hope et Spike sur les dépôts de carburant et de munitions des camps. Phase 3. Tentative de déclencher un soulèvement interne chez des jeunes Sahraouis excédés par la corruption du Polisario. L'Algérie a donc décidé de casser le plan dès le départ et de montrer qu'elle est prête à aller jusqu'au bout. Si cette analyse vous a ouvert les yeux et que vous en avez assez qu'on vous sert des informations aseptisées, abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo au maximum. Mettez un énorme pouce bleu parce que l'information vraie, elle passe ici, maintenant. Dans les prochains jours, je vous sortirai les cartes précises de l'incursion, les fréquences radio captées, les noms des officiers marocains présents sur zone et même des photos satellites exclusives. Tout cela, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Alors, si vous voulez que ce travail continue et qu'on aille encore plus loin, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez les membres, le lien est en description, et mettez un gros pouce bleu pour pousser l'algorithme. Dernier appel avant de vous laisser. Si vous voulez que la vérité continue de sortir avant tout le monde, cliquez sur « S'abonner maintenant ». C'est gratuit et ça change tout. En résumé, l'Algérie vient d'humilier militairement le Maroc à 30 km de Tindouf et vient de dire au monde entier « La prochaine fois, on ne bloque plus, on frappe ». La question maintenant est simple. Est-ce que Rabat va ravaler sa fierté ou retenter le coup dans quelques semaines? Les prochains jours s'annoncent brûlants, très brûlants. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Balancez votre pronostic en commentaire, guerre ou pas guerre. Partagez massivement et surtout, abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo va être encore plus énorme. À très vite. Restez éveillés. La vérité finit toujours par exploser. À la prochaine.